Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Catherine Sellac, bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a un peu moins d'un an, c'était en décembre dernier, vous avez quitté France 2 après 22 ans de thé ou café. Enfin, on l'a fait quitter. Oui, France Télévisions m'a fait quitter. Justement. Alors, la direction de France Télévisions. On va en reparler. Vous revenez avec... Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de ce livre, À l'amour, à la vie, qui paraît chez Flammarion. Un formidable livre de témoignages. Moi, j'avoue que je l'ai lu, je l'ai pris un dimanche après-midi, je ne l'ai pas lâché. Vous aviez interrogé des personnalités sur leur rapport à la mort. Et là, c'est beaucoup plus gai. C'est leur rapport... à l'amour, et vous obtenez des choses absolument incroyables. Mais on va en reparler. Moi, je voulais savoir comment vous alliez. Comment ça se passe, la vie sans télé? Alors, c'est un moment, un sas, en fait, de décompression. Un peu, je me désintoxique de la télé. Je la regarde pas beaucoup, actuellement. J'en suis pas malheureuse, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses dans la vie, telles que travailler pour la presse écrite, et notamment pour le journal Gala. Vous travaillez pour Gala, exact. Oui. Ce livre, bien sûr. Je vais faire une exposition de peinture à Rennes, qui est ma ville natale. Et je vais faire des masterclass aussi au Théâtre de Nice, qui est une scène nationale qui vient d'être reprise par Muriel Mayette, qui était à la Comédie Française. Voilà. Et des masterclass sur quoi? Des masterclass avec des personnalités du monde du théâtre artistique, et une fois par mois. Voilà, donc c'est... ça mériterait d'être filmé. Ouais, peut-être qu'il y aura une captation par la suite. On démarre en janvier. Voilà, donc il y a plein de choses qui s'offrent à moi, que je n'aurais sans doute pas pu réaliser si j'avais encore thé ou café. Et puis 22 ans, c'est quand même magnifique, non? Oui, c'est magnifique, mais ça a été très brutal, on peut le dire. Voilà. Ça a été très brutal, très peu élégant, très peu élégant, il n'y a pas de liaison, comme le sont souvent les gens à la télévision. Vous avez mis du temps à vous en remettre? Ou vous avez tourné la page assez vite? Non, assez vite. Vous m'auriez dit ça il y a 2 ans. J'aurais pu vous dire que ça allait être un traumatisme très grand pour moi, que ça allait être un coup dur. Toute ma vie professionnelle a tourné autour de France 2 et France 3. Donc, c'était vraiment mon ADN. Je dirais pas que c'est ma famille, parce que c'est trop naïf de dire ça. Mais j'ai été très surprise, en fait, de ma réaction. Parce que très rapidement, d'abord, j'ai eu d'autres propositions, donc je les ai vite acceptées. Et puis, j'ai réalisé que j'étais un peu menottée, en fait, à des cadences, à des rythmes que vous connaissez. Vous connaissez la quotidienne, moi je connaissais, c'était bi-hebdomadaire, donc je savais ce que je faisais chaque jour de la semaine, très précisément. Et du coup, ça m'a offert une grande liberté, et j'en jouis pleinement. Et donc, le jour où ça s'arrête, le dernier jour de tournage, le sentiment que vous avez ressenti quand quand ça s'est arrêté? Une grande tristesse de quitter un public. C'est-à-dire des téléspectateurs que je retrouvais dans la vie, dans la rue, et qui me disaient j'ai aimé ceci, je n'aimais pas cette personnalité, mais je suis restée parce que voilà, le rapport direct à l'émission et évidemment à moi. C'est ça qui me manque aujourd'hui. Gilles? Donc vous êtes en train de dire que peut-être en étant à l'intérieur de la machine, vous n'aviez pas vu toute cette folie dans laquelle vous étiez, et qu'en fait, on vous a peut-être rendu service et vous avez peut-être une vie peut-être meilleure ou plus enrichissante? Je pense que c'est formidable de ma vie professionnelle pendant je suis restée 40 ans en fait. J'ai commencé très très tôt à France 3 à Rennes. Donc merci au service public, merci à France Télévisions, ça c'est certain. Mais je ne dirais pas que j'aurais pu vivre ça plus tôt. Je pense que ça vient au bon moment. Voilà, aujourd'hui, de m'éclater dans d'autres choses, d'autres stimulations même intellectuelles. Mais est-ce que vous referiez de la télé si on vous proposait une émission? Alors, il y a 2 mois, je vous aurais dit non. Maintenant, ça commence un petit peu de nouveau à me titiller. À vous démanger. Donc vous diriez pas non. Et moi, j'avais une autre question. Au moment de l'arrêt de thé ou café, il y a eu des pétitions, des artistes qui se sont engagés. Et puis, quand vous regardiez les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui disaient mais il y a des gens tous les jours qui sont licenciés pour lesquels on fait pas de pétition. Est-ce que vous comprenez aussi que ça ait pu choquer je veux garder ma place, j'ai les artistes qui s'engagent pour moi, alors qu'à côté, il y a plein de licenciements et plein de gens licenciés? Oui, évidemment, ce serait tellement idiot de ma part de penser que voilà, je suis une exception. Je sais très
bien que lorsqu'on est à la télévision, on n'est pas propriétaire évidemment de sa fonction et de sa place. Donc je dis aujourd'hui merci à France Télévisions, merci au service public, merci à toutes les directions, voilà, qui m'ont fait confiance. Mais voilà, peut-être pas la dernière. Mais peut-être pas à celle qui vous a viré. Et vous leur dites peut-être pas merci. Non, j'irai pas jusque là. Vous ne leur dites peut-être pas merci. À l'amour, à la vie. Donc c'est un livre de témoignages. Alors moi j'ai été épatée. On va les citer, hein, Sandrine Bonner, Catherine Lara, Flavie Flamand, Philippe Geluc, Elena Noguera, Thomas Dutronc, Marianne James. Tout ce qu'ils vous disent, cette intimité que vous réussissez à créer entre vous et la personne interviewée, moi j'ai été épatée, étonnée de voir ce que vous obteniez des gens, les confidences, la liberté de parole de tous les gens que vous avez interrogés. Je pense à Sandrine Bonner, par exemple, qui vous raconte sa première fois. Est-ce que vous-même, vous avez été étonnée des confidences qu'on vous a faites? Oui. J'ai été bluffée parce que, évidemment, dans Thé ou Café, il y avait déjà des témoignages qui allaient souvent assez loin. Dans le dos à dos. Dans le dos à dos et même pendant l'ensemble de l'émission. Mais là, ils sont allés encore plus loin. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, ce sont des personnes que je connais, que j'avais déjà rencontrées à plusieurs reprises. Je savais qu'ils avaient un itinéraire amoureux qui pouvait être intéressant et surtout qui pouvait être différent l'un de l'autre, parce que moi, ce que je recherche, c'est que le lecteur aussi trouve un ressenti, une exemplarité. Donc j'ai été très surprise parce qu'ils sont allés loin dans l'intime et parfois j'ai même été obligée de les protéger. C'est-à-dire qu'il y a quelques passages que j'ai dû édulcorer, sachant qu'après ce serait repris, comme ça l'a été d'ailleurs pour Sandrine Bonner, qui pour la première fois raconte effectivement sa violence, la violence avec un homme, et en plus un homme qu'elle connaissait puisque c'était son amoureux. Oui, elle raconte sa première expérience intime. Elle avait 14 ans, il en avait 20. Elle raconte cela. Il y a Claude Lelouch également. Alors il a des phrases quand même très, très dures pour le coup. Il dit 7 fois on m'a annoncé que j'allais être papa, mais de mon fait je n'en aurais peut-être jamais eu. Il dit en toute objectivité, les enfants ne sont pas le ciment du couple. Mais oui, il dit même que c'est un tue-l'amour. Oui. Il va très très loin. Alors c'est un homme qui a 80 ans, donc est de sa génération, et c'est vrai, quand on le lit, on est surpris parce qu'il est cash. Il va très loin, il n'a pas peur du jugement des autres. D'ailleurs, je dis aussi dans la préface que vous allez lire ces témoignages, ils vont vous émouvoir, vous surprendre et peut-être même vous agacer. Oui, je n'ai pas été agacée. Moi, j'ai été étonnée parce qu'on lit ça un peu comme on regarde par le petit trou de la serrure, en fait, parce qu'on rentre côté voyeur. dans l'intimité de ces gens qui se confient. Alors, il ne personnalise pas nécessairement, c'est-à-dire que François Berléand, il parle de 3 amours. Thomas Dutronc, il parle aussi d'une femme plus âgée qu'il a aimée pendant 20 ans. Voilà, mais il ne cite pas nécessairement les personnes. Non, il ne cite pas les personnes, mais il y a cette Thomas Dutronc qui est peut-être celui qui se confie le moins, mais qui raconte une rupture. Moi, ça m'a frappé. J'aurais pas du tout aimé être quitté comme ça, où il a dit à la personne, viens, je vais te faire écouter un disque, et je suis venu te dire que je m'en vais. C'est ça. Oui. Ça, enfin, je sais que je ne vous aurais pas interrogé parmi les témoins. Non, j'aurais eu une page et encore. Rien du tout. Et vous, si on vous interrogeait, vous accepteriez de répondre à ces questions-là? Sincèrement, non. Non, j'ai un peu de difficulté, moi, à parler de moi, mais pourquoi aujourd'hui on interview comme vous le faites aujourd'hui et moi, je réponds à vos questions sans doute d'une manière un peu rétive aussi. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on se cache, en fait. On aime poser des questions, mais on n'aime pas trop y répondre. Alors qu'il y a d'autres personnes, effectivement, d'abord, ils ont confiance et je les en remercie parce que je leur suis vraiment très, très reconnaissante de ces témoignages, mais qui ont plus de facilité, en fait, pour s'ouvrir, pour se raconter, pour raconter leur vécu. Vous pensez que vous auriez eu les mêmes témoignages face caméra ou seule l'écriture et une forme d'anonymat de l'écriture leur permet de se révéler plus? C'est tout à fait juste et pertinent ce que vous venez de dire, parce que devant une caméra, j'ai pensé à faire un documentaire aussi avec ces mêmes personnes. Mais je sais que ça ne fonctionnerait pas. Avec une caméra? Non, avec une caméra, certainement pas. Je pense aussi que lorsque nous nous sommes rencontrés, et je le décris d'ailleurs, puisque je fais une présentation de chacun avant le témoignage, un peu comme un dessinateur pourrait faire un
un croquis et je raconte les circonstances en fait de notre rencontre ou de nos rencontres, parce que pour certains, je les ai rencontrés plusieurs fois, et c'est toujours dans des lieux très intimes. Alors ça pouvait être chez eux ou ça pouvait être aussi chez moi. Et chez eux, ça donnait d'ailleurs, c'est ce que j'ai expliqué. Oui, chez Thomas Dutronc, il sort de sa douche quand vous arrivez. Exactement, il fait très chaud ce jour-là et il me dit je vais être naze, je vais être mauvais. Il m'a déjà envoyé un petit texto alors que je suis déjà dans l'escalier. Il me dit oh non, on peut pas remettre ça à plus tard. Et je sens que en fait, il a pas du tout envie de le faire, quoi. Ouais. Et en définitive, bon bah, j'arrive et puis on prend son temps et puis on parle de choses et d'autres et tout à coup en fait voilà le laisser aller. Voilà, se fait. Elena Noguera, vous la rencontrez chez le caviste parce que vous voulez pas arriver les mains vides. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle aussi, elle est chez le caviste. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on s'est dit, on va se désinhiber en buvant un petit verre de vin blanc. Et avant de monter effectivement chez elle, je la rencontre, comme vous venez de dire Valérie, je la rencontre chez le caviste. Donc on a choisi en fait notre bouteille ensemble. On est monté là, alors on s'est beaucoup confié. Mais vous cherchiez des réponses ou pas ? Vous cherchiez j'avais un questionnaire presque semblable pour tout le monde. Il y avait la fidélité, la première fois. La fidélité, le premier flirt, le premier regard aussi. Faites-le à Valérie. Faites votre questionnaire. Non, je crois qu'elle ne serait pas tout à fait d'accord. Vous voyez, la première fois, la première relation sexuelle aussi. Et puis les amours toxiques, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Et puis les amours qui vous font grandir. Mais parfois, on a l'impression qu'ils les recherchent. C'est-à-dire qu'ils sont, évidemment, les artistes sont artistes par leurs blessures et leur histoire. Et on a l'impression que le côté plan-plan ne leur plaise pas forcément. Et c'est pas forcément vers lesquels... ils ont tendance à y aller. Alors, il y a quand même tout de même parmi les 14 témoignages, donc cette femme, cet homme, il y a aussi beaucoup d'amour au long cours. Il y a Philippe Geluck, qui a connu Dany, son épouse, il y a 40 ans, donc il raconte les circonstances, le cœur qui bat. Il y a aussi Catherine Lara qui vit avec Samantha depuis plus de 25 ans, et puis aussi Marc Lévy qui depuis très longtemps vit avec sa femme et la mère de ses enfants. Donc je crois que il y a une question aussi que je leur pose sur la notoriété. Est-ce que la notoriété empêche aussi de tomber amoureux ? Vous voyez, c'est-à-dire est-ce que on les aime pour eux ou est-ce que c'est la personnalité qui ne se protège pas aussi ? Est-ce qu'on ne reste pas un peu sur son quant à soi parce qu'on a peur effectivement d'être que l'attachement se fasse sur la célébrité. Et tous me répondent que non parce que comme chacun d'entre nous, on a besoin d'attachement. On a besoin de tendresse et parfois on est un peu naïf et c'est vrai que on peut aussi se faire mal. Et donc eux ils sont blessés, mais ils peuvent aussi blesser parce que ils racontent aussi beaucoup aussi que eux-mêmes peuvent être un peu des prédateurs. Alors, il y en a qui sont monogames, il y en a qui sont aussi bigames. Il y a Catherine Lara qui raconte aussi qu'elle a eu à un moment une relation à 3, que c'était très compliqué, très toxique. Elena Noguera qui n'est pas du tout jalouse. C'est ça. C'est marrant. Il y a Chantal Latsou qui, elle aussi, est mariée depuis très longtemps avec le même homme qui vous raconte tout ça. Vous leur avez demandé de mettre des notes, parfois, à certains, à leur relation amoureuse. Et Marianne James qui, elle, reconnaît qu'elle n'a pas réussi sa vie amoureuse. Elle se met 11 sur 20, tout juste la moyenne, parce que très compliqué. Oui, Marianne James, oui, c'est une femme qui est gourmande de la vie, qui est gourmande du sentiment. Elle veut tout. C'est-à-dire, il faut vraiment que ce soit totalement idyllique. C'est un romantisme exacerbé. Et malheureusement, parfois aussi dans les témoignages, il y en a certains ou certaines qui renoncent désormais. C'est-à-dire, mais j'entends aussi beaucoup autour de moi, peut-être que vous aussi, vous avez des connaissances qui disent, oui, on n'a pas trouvé, donc on vit seul et puis on choisit de vivre seul. Et puis, il y en a d'autres qui sont effectivement pour un amour presque poison, d'ailleurs. C'est un scud, moi, je pense, la rencontre amoureuse, c'est un feu d'artifice comme aussi un scud, ça peut faire très mal. Et qu'est-ce qui fait que ça dure ? Vous êtes avec le même homme depuis très longtemps. Vous dites dans la conclusion, vivre à deux est une alchimie qui demande pléthore d'ingrédients et la recette est inexistante. Le mot respect est celui qui est le plus partagé par tous et toutes.
Oui, l'autonomie, la liberté, le respect de l'identité de l'autre. Et puis, je pense que c'est avoir 2 salles de bain. Ah oui, pour vous c'est ça. Quand c'est possible, évidemment. C'est un luxe, mais c'est l'usure du quotidien. Du quotidien, donc ça, le respect de l'intimité. Dans les témoignages, effectivement, ça revient aussi beaucoup. On s'use à être agacé par des chaussettes qui traînent. Donc ça, les 2 appartements aussi, ça joue beaucoup. Vous voyez, 2 lieux. Ce sont des gens qui ont... Oui, voilà, pas forcément. Oui, quand c'est possible. C'est possible. On sait, c'est pas un grand secret, vous êtes avec Claude Sérillon et lui aussi était à la télévision. Vous avez jamais été jalouse? Parce qu'ils sont dragués, les présentateurs du 20h. Oui, mais les présentatrices aussi. Très bonne réponse. Il y a eu beaucoup d'invités qui vous ont dragué, de célébrités dans Thé ou Café? Je pense que cette émission repose aussi sur la séduction, bien sûr. Donc oui, mais je raconte parce que c'est Jeremy Irons, qui pour moi était un petit fantasme quand même. Donc l'émission se termine, on l'enregistre dans un hôtel, là où il était descendu à Paris. Et puis à la fin, comme ça s'était bien passé, le courant était passé, va-t-on dire. Et il me dit, vous déjeunez où? Il était 12h30, qu'est-ce que vous faites maintenant? Et moi, je lui réponds, mais alors, d'une bêtise, je lui dis, je vais à la cantine. Je vais à la cantine. Alors, il me dit, parce que je lui dis, oui, parce que derrière, je travaille. Et il me répond, vous allez à la cantine. Mais le type a dû vraiment se dire, la pauvre idiote, quoi. Oui. Je lui proposais de déjeuner et elle va à la cantine. Donc je suis allée à la cantine, mais vraiment c'est mon regret. Et donc je n'ai pas déjeuné avec Jeremy Irons. Vous n'êtes pas rattrapé en disant, oui, mais bon, si vous êtes libre, non. Peut-être que vous avez voulu vous protéger à ce moment-là. Peut-être que vous avez senti qu'il... Mais vous êtes psy. Un peu. Et puis une autre question, c'est une question un peu bête, mais est-ce qu'il y a des gens qui vous ont demandé, est-ce qu'il existe des cafés qui s'appellent Thé ou Café ou des restaurants? Oui. Mais elle n'est pas bête ma question finalement. Non, du tout, ça me fait extrêmement plaisir. Je vois souvent effectivement sur les façades, souvent des salons de thé évidemment, de thé ou café. Et non pas café ou thé. Parce que café ou thé, c'est encore autre chose, c'est Stromae. Mais thé ou café, ça existe beaucoup, de par la France. Moi qui rayonne beaucoup, je vais beaucoup en région. Et ça me fait très plaisir. C'est un petit signe, voilà. C'est-à-dire que thé ou café se perpétue. Comment vous les avez choisis, ceux que vous avez interviewés Vous avez dit que vous vouliez qu'il y ait des gens très différents. Oui. Ils le sont, entre Elena Noguera, Claude Lelouch. Déjà, très important que ce soit la liste Shabadabada, que ce soit autant de femmes que d'hommes. Il y a Sandrine Bonner, parce que c'est une personne qui m'intéressait beaucoup, enfin tous d'ailleurs, mais parce qu'il y avait écrivain, il y avait chanteur, grand chef, réalisateur. Chacun en fait avait un vécu différent. Et je pensais que pour le lecteur ou les lectrices, voilà, c'était aussi de puiser dedans et de se nourrir aussi de ces témoignages. Et quand vous dites certains me rappelant le lendemain de notre rencontre pour affiner leurs propos, c'est quoi? C'est qu'ils ont regretté? Ils ont eu des regrets après l'interview? C'est François Berléand, il m'a rappelé le lendemain en me disant Catherine, surtout n'oublie pas de dire que la vie amoureuse, c'est une poésie. Oui. Vous aviez un petit magnétophone pour les enregistrer? Vous avez toutes les bandes des 14? Absolument, oui. Même ceux qui n'est pas publiés. Vous en avez fait d'autres qui ne sont pas publiés. Mais c'est-à-dire qu'il y a des éléments que je n'ai pas publiés. Des éléments. Voilà. François Berléand, il dit néanmoins, je pense être un bon amant, peut-être pas un très bon amant, mais un bon amant. Si certaines ont simulé avec moi, alors chapeau, elles sont bonnes comédiennes. Selon moi, le mot le plus sensuel au lit, c'est encore. Alors peut-être lui expliquer des choses. J'ai bien aimé. C'est fou, non, qu'il aille aussi loin justement dans cette confession, quoi. Oui, et puis de raconter effectivement même sa vie amoureuse qui était avec Nicole Garcia. C'est jamais impudique. C'est touchant, c'est passionnant, c'est intéressant. Et je pense qu'effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas un couple pareil, qu'il n'y a pas une histoire d'amour qui est la même. Et ça se lit, ça se déguste. C'est vraiment, vous rentrez dedans, ne le lâche pas. Merci beaucoup. Le prochain, ce sera quoi? Vous savez pas? Si, vous avez une petite idée?
Non, Il est bien écrit. je voudrais pas que ce soit un filon. Ouais. Donc, il y a déjà eu des témoignages sur la mort, sur le deuil. Là, sur un autre sujet qui est intemporel et universel, c'est l'amour. Après l'amour... Il y a l'argent. Oh, C'est c'est pas pas avec drôle. l'argent. non, ça, j'y crois pas trop, Non. non. Non, il y a Les un joli enfants. sujet, c'est l'enfance. Oui, ou les enfants, ou le rapport à l'enfance et aux enfants. Vous réfléchirez là-dessus. Merci beaucoup, Catherine Sellac. On était ravis de vous avoir ce matin sur Sud Radio. Mais c'est Ça toujours une s'appelle joie, hein. À l'amour, à la vie. C'est un livre vraiment, vraiment que je vous recommande. C'est paru chez Flammarion. Merci, Catherine Sellac. Merci Valérie, merci à vous.